Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2025. Nous allons tout de suite voir quels sont les arcanes du tarot qui ont envie de venir vous délivrer une proposition, une suggestion, un message, peu importe. On commence avec la Maison Dieu, ensuite la Route Fortune et enfin, je reste par là, le pendu. Alors c'est quand même interpellant parce que ça commence fort et puis ça se calme, ça diminue. On a une maison Dieu, donc on a ce besoin de sortir de l'enfermement, ce besoin de sortir de quelque chose qui vous emprisonne, de quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui a besoin de s'exprimer, de jaillir, de... Bref, vous avez besoin de vous soulager, de vous alléger, peut-être de faire la fête, peut-être d'être plus, moins, plus, moins. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous dis vous avez besoin d'être plus, non, soyez moins stressé, soyez moins nerveux, soyez moins dans le, comment est-ce qu'on dit ça? Dans dans le psychosomatique, ou moi je veux, dans le psychosomatique, somatiser le moins possible. Essayez. Voyez ce qui vous permet de faire. En tout cas, la Maison Dieu, c'est aussi une invitation à faire des choses pour votre corps, pour l'assouplir, pour lui donner du bien-être, pour lui apporter quelque chose pour qu'il puisse évacuer les tensions qui se présentent. Et à ce moment-là, vous voyez avec une roue de fortune, vous êtes même peut-être une petite proposition de vous occuper de vos articulations. Si on s'occupe du corps, faites quelque chose au niveau articulaire. En tout cas, il y a du changement à vivre, à venir, à condition que vous vous donniez les moyens. Et pour ça, c'est un peu comme si vous deviez accueillir cette nouveauté, accueillir ce qui vient et peut-être changer votre point de vue, de ne pas être bloqué sur quelque chose, de ne pas être dans la peur du changement, dans la peur de la nouveauté. En tout cas, voilà euh, le premier jet de la base de votre mois d'avril. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ça vous donne ça. Alors, je vais mettre là. Ça nous donne ça. D'accord? On a une base comme ça qui part de la maison Dieu, qui passe par cette route fortune pour vous permettre de prendre du temps. Donc, en fait, ces changements attendus, ces bouleversements qui peuvent se présenter à vous, vont permettre d'avoir un changement positif, mais il va vous demander de prendre conscience que les choses doivent être vues ou vécues différemment de ce que vous avez l'habitude peut-être. Et donc, cette base de 16 plus 10, ça fait 26, plus 12, ça fait 36, ça fait 38, ça fait 11. 11, ça nous donne la force. Alors, je vous cherche la force. La force, elle est ici. Elle vous demande de trouver cette force intérieure, de vous aligner, de bien vous ancrer le plus possible et de pouvoir peut-être exprimer aussi la colère qui peut être en vous, de ne pas hésiter à exprimer les choses, quitte à aller crier dans la nature, à taper dans des sacs de punching ball et compagnie. En tout cas, il y a des choses à faire. C'est un mois d'avril où on vous invite à maîtriser les choses, d'apprendre sur vous-même pour pas devenir meilleur, mais de laisser s'exprimer le meilleur qui est en vous, comme, comme le côté sombre, de manière à ce que vous puissiez trouver cet équilibre. Donc, ce que je vous propose, c'est on va partir de cette base pour créer une élévation et voir un petit peu vers quoi vous pouvez vous diriger. Je regarde, parce que ça prend feu derrière. Attends, je reviens. Non, ça prend pas feu. Ça va, ça prend pas. Ça se calme. Donc, je disais, je suis un peu perturbé avec le feu, hein. Ça se calme.
Je vais quand même prendre, désolé. Hop, vous avez vu ma tenue d'intérieur. C'est pas grave, je préfère ça que d'avoir le feu à mi-verso. L'eau et le feu, ça ne marche pas, vous le savez. Donc, j'en étais. On va voir un peu cette élévation et nous avons 16 et 10, 26. 26 qui nous donne 8, qui nous donne la justice. Donc, déjà, vous avez un besoin qui va se présenter de rechercher votre équilibre personnel, de rechercher ce qui est le plus juste pour vous. Et la justice, elle va quand même se mettre face à vous dans le miroir. Et je vous invite à faire cet exercice. Regardez-vous dans le miroir. Positionnez-vous face au miroir. Vous fermez les yeux. Vous inspirez. Vous expirez deux, trois fois comme ça. Et quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux, vous vous regardez droit dans les yeux, ou là, et vous laissez venir les choses. Vous allez voir ce qui se passe et qu'est-ce qui est juste. Ensuite, on va continuer avec l'association de la route fortune et du pendu qui nous fait un 10 et un 12, ça nous fait 22, ça nous fait le mat. Ça veut dire qu'on vous donne de l'opportunité de liberté, de libération, d'avancer beaucoup plus léger, d'avancer dans la joie, dans la légèreté, d'avancer vraiment avec toute cette originalité dont vous pouvez faire preuve et ça va vous faire cheminer de façon beaucoup plus libre que de par le passé. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, quand on sort de son enfermement et qu'on peut avancer, eh bien les choses se libèrent, se mettent en route, se mettent en action, on trouve cet équilibre et on avance en homme libre, homme ou femme libre, peu importe, homme ou femme, mais en étant un être humain plus libre possible. Donc, nous allons continuer notre élévation parce qu'il nous reste quand même un niveau ici qui est vide. Et donc, nous allons faire l'association de 22 et 8, 30. 30 est égal à l'impératrice. 30, c'est 3. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, parle, exprime-toi, dis ce que tu as à dire. Réfléchis peut-être pour ne pas dire n'importe quoi. Réfléchis, parle et puis agis dans le même sens. En tout cas, elle libère toute votre intuition aussi parce que l'impératrice, elle est positionnée, elle est stable, elle est vraiment quelqu'un qui a tout son poids, qui a tout son potentiel, qui a tout son positionnement. En tout cas, l'impératrice, elle sait vraiment ce qu'elle veut. En tout cas, elle sait où elle veut aller, elle. Donc, avec la libération qui se fait, elle va enfin pouvoir libérer toute cette créativité, toute cette communication et vous permettre d'avancer de façon différente de ce que vous avez déjà fait. Ensuite, je vous propose un dernier axe qui est le point d'évolution en haut et le point de la base. Donc, on a une base avec une force et un point avec une impératrice. Donc, 11 et 3, ça donne 14. On a tempérance et tempérance, eh bien, c'est l'ange gardien du tarot, c'est votre ange gardien qui vient vous accompagner durant tout ce mois et qui va vous permettre, vous aider un maximum à ce que les choses soient le plus fluide possible. Donc, regardez, ayez confiance en tempérance parce qu'elle est là pour vous aider, elle est là pour vous accompagner. En tout cas, elle vous indiquera le chemin, probablement avec plus de spiritualité et de finesse que d'habitude peut-être, ou que vous en ayez l'habitude, hein, d'habitude ou l'habitude, à vous de voir, mais en tout cas, sortez de cette carapace qui vous enferme et libérez les choses. Voilà tout le mal que je vous souhaite pour avril. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner.
Si vous désirez une consultation, ben, vous savez que vous pouvez réserver en ligne sur mon site sergefige.com ou bien vous me contactez directement et on trouve le meilleur créneau qui vous est nécessaire. Dans tous les cas, on avance ensemble et on essaye de trouver les meilleurs points d'éclaircissement possibles. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.